On a commencé avec 750 de budget publicitaire. On a généré avec ces 750, c'était un gros mois septembre, 35 000. Je m'appelle Ilona. À la base, j'ai 2 centres esthétiques. Dans l'esthétique, tout ce qui va être haute technologie, alternative à la chirurgie esthétique, douce. Et on faisait donc du coup tout ce qui était épilation définitive, électrolyse, etc. Et on s'est lancé dans les formations pour l'électrolyse. Donc aujourd'hui, on a un centre de formation dédié à l'électrolyse. Magnifique. Ça fait combien de temps que tu as ouvert tes deux centres du coup là? Les 2 centres, ça va faire un 12 en avril et un 5 en avril aussi. Donc les 2 ouvertures sont faites au mois d'avril. Ouais. Et le centre de formation, il est tout récent, il a été ouvert en septembre. Qu'est-ce qui fait que tu sois passé directement par Stareo quand on a commencé directement ensemble? Bah, quand tu as ouvert ton centre de formation? Bah parce que je savais pas faire en fait, je savais pas communiquer sur de la formation. Je savais que en gros, je sais que même si on fait les meilleures pratiques, on propose la meilleure formation, si personne sait qu'on le fait, personne va nous appeler. Donc, je savais que j'avais besoin de communication, de communiquer et que les gens puissent me connaître. Donc, j'ai rencontré Théo qui m'a dit que bah, il en était capable. Bah, c'est vrai, il en était capable. Donc, voilà, sur une échelle nationale, on a réussi depuis septembre, on est uniquement en février. Ça fait 5 mois. On a fait 2 dates par mois de Mhm. formation. Et on est basé dans le sud de la France, donc sur Avignon. Et la demande, elle a été tellement énorme dans le nord que maintenant, aujourd'hui, on se déplace tous les mois à Paris. Ça c'est top. Et ça, c'est vraiment grâce à Théo donc, et à Stareo. Donc voilà. Là en termes de Donc je chiffres, là voudrais. quand on a commencé, là t'as fait combien là les 3 premiers mois au lancement? Ça varie entre 30 et 20 000 euros. Entre 20 et 30 000, avec il me semble ça, on investissait 2000 et quelques, on a commencé avec 750. On a commencé avec 750 de budget publicitaire. On a généré avec ces 750, c'était un gros mois septembre, 35 000. Ensuite, on a augmenté, on est passé à 1005. Avec les 1005, on a stabilisé. On a stabilisé beaucoup sur du 20 000 euros, en sachant qu'il n'y avait qu'une seule closeuse et que moi, je ne travaillais pas Ouais, dessus. Je travaillais uniquement sur les formations. C'était même pas moi qui le faisais. Et ensuite, on a augmenté le budget méta. On a 2004 ou 2005, je crois, un truc comme ça. ouais, Et là, du coup, maintenant, je m'y suis mise. Et on est en un mois, là, on a réussi à faire 30. Et ben c'est après, on ça. espère que ça va faire qu'augmenter. Hein. Et t'as fait 20 000 du coup toute seule, c'est ça aussi, parce que du coup Ouais, t'avais délégué directement des closeuses, ce qui était du coup un choix de ta part, et tu vois, oui, t'as remis du coup les pieds dedans et t'as fait 24 directement de ton côté. ouais, j'ai réussi, ouais. Donc, Top. je suis contente. C'était quoi un petit peu, qu'est-ce qui faisait que dès le début t'as voulu toi recruter un closeuse, tu t'es dit voilà, est-ce que c'est une question de temps, une question de priorité, qu'est-ce qui fait que tu sors passer justement là... De quoi? C'était un manque- En fait, c'était un manque de temps. Je pense que je me suis super mal organisée parce que les 2 centres, j'étais pas encore stable pour pouvoir physiquement partir ou Ouais, pour pouvoir physiquement m'absenter. C'était compliqué. J'avais beaucoup de choses à gérer. J'étais encore en cabine. Je générais moi encore des prestations au bout de tout ce temps. Donc après, ben, j'ai réussi à déléguer. Ça n'a pas été par un manque de je ne sais quoi. Donc là, j'ai délégué et j'arrive à me libérer du temps pour générer bah, du coup de l'argent autrement. hum. T'imagines, on a fait du coup, Voilà. on a investi 750 euros, on a investi 750 euros, on a fait un... T'as fait 35 000 le premier mois, 30 000. 35. 35 000 divisé par 750. T'as eu un ROI de 46 au début, pour le premier gros Ouais, lancement. Donc ouais, c'est-à-dire c'était dingue. C'était vraiment dingue. on investit 1 euro, on en ressortait 46. Là, ça s'est stabilisé, Mm. donc effectivement, septembre, c'était un gros mois. Là, du coup, ouais, j'ai regardé ton business manager tout à l'heure, on a investi ouais, 2200, je crois, on a 30, donc on reste quand même sur un ROI de 14. C'est quand même très correct. Euh, Oui, Toi, là, justement, qu'est-ce qui a changé? Effectivement, la part du fait que bah, tu t'es rendu visible et donc forcément l'opportunité de pouvoir avoir des opportunités de vente, sachant que là, tes leads, on les paye, je crois, entre 2 et 3 euros, ce qui est très très bien. Là, qu'est-ce qui a changé pour toi, là, justement, par oui. rapport à ça? J'ai pas compris ta question. Au niveau de la visibilité, là, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu aurais réussi à faire ces chiffres-là, toi toute seule avec ton bouche à Ah oreille, non, etc. impossible.
Impossible, c'est impossible. C'est vraiment, vraiment grâce à Théo. Ça a été impossible. Un démarrage comme ça, je pense pas que ce soit possible, même avec une réputation. De générer un chiffre d'affaires comme ça et de pouvoir se stabiliser sur tous les mois, parce que c'est pas un mois on a réussi, un mois on n'a pas réussi. C'est-à-dire que le plus petit mois, il a été à 20K sur un démarrage de société, sur un démarrage d'ouverture de formation, sans réputation, Mhm. sans ancienneté, avec un site nouveau, avec zéro avis Google, avec rien en fait. On a démarré avec un champ de bataille, vraiment. Avec rien, c'était le néant. On a réussi à faire du 20K. Donc c'est énorme. Et après, après le but, c'est de scaler hein, ce qu'on a fait et, et de pouvoir augmenter, augmenter le chiffre d'affaires Ouais. en prenant toutes les erreurs qu'on a fait parce qu'on en a forcément faites et de plus les reproduire. Et voilà. Qu'est-ce qui a fait justement que tu sois passé directement de 0 à 20K, on va dire, de manière stabilisée? Est-ce que tu sais, quels sont les indicateurs, au-delà de la visibilité, est-ce que du fait que, ben voilà, aujourd'hui, tu sais vendre, tu connais ton produit, tu sais ce que tu apportes, tu sais que tu as des personnes aujourd'hui Mm. qui ont un besoin en face de toi, donc forcément, tu sais que ça match. Toi, quel a été, au-delà d'avoir plus de visibilité, vraiment le truc qui fait qu'aujourd'hui, tu es en mesure de faire du chiffre d'affaires comme tu veux? Parce qu'aujourd'hui, tu maîtrises ton chiffre d'affaires. Tu as une acquisition que tu maîtrises. On sait que si on investit tant, on ressort tant. On sait que si on veut diminuer, on peut le faire, on peut augmenter. Là, ce serait quoi, toi, l'élément qui fait que, Quand je parle aux personnes intéressées, tu veux dire? bah, en globalité, qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est le fait d'avoir des rendez-vous, des appels qualifiés? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, tu puisses faire 20 000 euros de manière structurée au minimum tous les mois? Tu dirais que c'est grâce à quoi? C'est le CRM. Ok. Donc, aux leads qui tombent directement de manière, des prospects qui tombent Ouais. dans le CRM que tu peux, toi, appeler. Des, des prospects qualifiés, des prospects intéressés, et après des prospects intéressés, des rendez-vous déjà planifiés grâce au CRM, une bonne pub une bonne direction derrière, on nous drive bien. Je veux dire, tout ce qui va être vidéo, etc., on nous drive en amont. Après, on fait ce qu'on veut, hein, mais quand même, je veux dire, Théo, il drive bien, il motive aussi également. Et après, derrière, beaucoup de passion, je pense. Ouais, passion numéro un, je pense. En termes de motivation, Ouais. tu vois, un truc qui est Beaucoup très de important. parce que même si tu as un prospect qualifié en face de toi et que la personne, elle voit que tu n'es pas passionné, Mm. que tu n'aimes pas forcément ce que tu fais ou que tu n'es pas calé et que tu maîtrises pas forcément ton sujet, je pense pas que même avec tout ça, avec une bonne recette, ça puisse marcher. Je pense que c'est 100% de visibilité et 30% de passion. Parce que, comme j'ai dit en amont, tu peux être passionné, pouvoir proposer le meilleur produit. Si personne ne le sait, personne t'appelle malheureusement. Hein. T'as tout résumé. Là, en termes de motivation, ça, Mm. c'est un facteur qui est très important. Là, au niveau de ta motivation, toi, quand tu as commencé, c'était comment? Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un centre a les meilleurs résultats et un centre a des moins bons résultats? C'est principalement au niveau de la motivation et surtout de l'énergie du dirigeant, donc toi en l'occurrence. Qu'est-ce qui a fait justement que tu as eu des très bons résultats dès le début au niveau de ton implication? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place? Là, même là, de ton côté, quand tu as pris l'élite, tu as fait 20K là, dès le premier mois. Qu'est-ce que tu as mis en place et Ouais. qu'est-ce qui, pour toi, d'après toi, t'a fait avoir les meilleurs Euh, résultats? Avec du recul, je pense que c'est la régularité. Ok. Appeler tous les jours et tout. Franchement, je vais être transparente, c'est quelque chose que j'ai pas forcément fait. J'ai pas été régulière. Genre, j'ai fait 20K en 15 jours en vrai. Hein. Ouais. Parce que les 15 derniers jours, j'ai beaucoup laissé Marine gérer. Donc, sur la régularité, j'y étais pas. Mais là, voilà, là, j'ai vu ce que je pouvais produire en 15 jours. J'ai vu de quoi j'étais capable de générer en 15 jours. Donc, en fait, maintenant, j'espère juste que les mois prennent des plus longues semaines, quoi. C'était l'idée. Et c'est pour ça qu'avec Théo, justement, Théo m'avait parlé, effectivement, c'était le fait de pouvoir te remettre dans le bain pour que toi-même, tu sois en Ouais. mesure de voir ce qui est possible. Parce qu'aujourd'hui, quand Mm. tu délègues certaines choses, bah, si tu, ils font des chiffres, mais que toi-même, tu les as pas fait et te dire, OK, en fait, tu es capable de faire beaucoup plus, bah, en fait, tu es en mesure de te Ouais. dire, OK, je peux voir beaucoup plus grand. Et tu vois, là, du coup, ça en est le cas. Tu as fait 20K en 20 jours. Donc, tu sais que si tu t'implémentes, toi, tu t'impliques à 200% et que tu as une équipe derrière, tu peux aller chercher rapidement 50, 60, voire 100 000 euros par mois. C'est l'objectif d'aujourd'hui, hein. C'est l'objectif d'aujourd'hui. Là, j'aimerais au moins me stabiliser sur personnellement, sans closeuse, parce que là, on en a recruté une deuxième. J'aimerais en objectif sur les 3 prochains mois générer seule, pas toute la structure, mais moi seule, entre 30 et 35.
par mois sur 3 mois. Et après, ben, voir avec Théo ce qu'on peut faire pour pouvoir augmenter, que ce soit en pub méta ou etc. Comme là, tu vois, on a rendez-vous avec Victor, on va envoyer les agents IA, etc. pour pouvoir plus produire, Hum. pour que ce soit encore plus sérieux, plus structuré. Et voir et voir du coup par la suite ce que ça engendre. Mais en tout cas, c'est vrai que quand je vois que tu fais 20K en 20 jours, t'as qu'une envie, c'est de doubler, tripler et surtout de stabiliser. C'est important aussi, hein, être stable financièrement. Ça, c'est ça le cas. C'est qu'aujourd'hui, et c'est la problématique que la plupart des centres de formation ont, c'est qu'ils peuvent faire des gros mois et des petits mois. C'est que là, du coup, tu n'as pas de montagne russe. C'est-à-dire qu'on fait un chiffre d'affaires, on le stabilise et après on augmente. Ça, c'était l'idée et c'est du coup l'objectif qu'on a atteint. Là, toi, en l'occurrence, Voilà. là, sur les 20K, du coup, on avait généré, il me semble, en moyenne, c'était 200, 300 prospects. Là, sur 20K, tu avais signé combien de clients, toi, de ton côté? Je sais plus, 10 ou 11, je crois. Ouais, et tu avais combien? 11 prospects, donc 11 prospects signés, donc 11 clients. Et tu avais eu combien de rendez-vous? De rendez-vous, j'en ai eu 4, 3, 4, Non, mais sur les 11 du coup, pour en signer 11 t'en as eu combien en rendez-vous? 3 ou 4. Et t'en as signé 11. Ouais. Ok. Mais du coup, comment c'est possible que t'en as signé 11 avec 4 rendez-vous? Bah, parce qu'il y a le CRM, il y a des filles qui prennent pas rendez-vous et que Oui, c'est ça, mais du coup, en gros, dans tes rendez-vous en globalité. Ah non, mais moi, quand je les ai au téléphone, elles payent, hein, Ok, donc après. t'as un très bon taux de conversion du coup. Oui. Ok, c'était ça ma question, Voilà, c'était de au pire, savoir. elles réfléchissent. Au pire, elles vont me dire, bon, ben, je réfléchis, etc. Et franchement, je préfère. C'est elles d'elles-mêmes que je ne redonne pas de rendez-vous, hein, ça y est, moi, elles ont toutes les informations et tout. Je ne vais pas pousser les gens à vouloir changer leur vie, en fait, hein. À Ouais. un moment donné, euh, structure, ouvrir une société, se générer de l'argent et aller jusqu'à 15 000 euros par mois, que je puisse les former, que c'est une formation de qualité. Maintenant, elles veulent pas, elles veulent pas, elles veulent pas, hein. Hmm. C'est, j'ai pas besoin, tu Tu... vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, et après, elle me rappelle dans les 2, 3 jours qui suivent, généralement, euh, pour directement prendre une date et faire le paiement. Ok. Tu Allô? penses... T'en as signé combien du Ça coup? bug. Ouais, c'est bon, je t'entends Voilà. moi. Tu m'entends? Oui. Tu penses qu'on a signé combien? Est-ce que sur 11 Oui, t'en as eu oui. combien au téléphone? T'en as eu 20, t'en as eu 30? Tu penses qu'on a signé combien? 50%, 60%, 30%? 50. 50, ok, donc c'est très bien. C'est très bien. Là, toi, aujourd'hui, tu dirais quoi, du coup, là, à Ilona, qui était, on va dire, bon, toi qui t'es lancé directement, mais une personne, par exemple, qui sait qu'il a de l'expertise, ou qu'elle a de l'expertise, qu'elle sait pas comment se lancer, Mhm. et justement, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là, pour qu'elle n'hésite pas, ok, qu'elle se Qui veut se lance ou qu'elle lancer se dans lance la pas? formation? Ouais, qui veut exploser dans l'information. Je lui dirais que c'est du travail, c'est pas un claquement de doigts et que tout ça, ça se structure. Et que sincèrement, la structure en elle-même, c'est-à-dire que nous, on a les capacités de pouvoir transmettre notre savoir, nous, on a les capacités de pouvoir donner de notre passion, de pouvoir faire élever les gens. En soi, des fois, un âne, on en fait un cheval de course. Mhm. Mais tout ça, avant qu'elle arrive chez nous, on ne sait pas le faire. Communiquer, s'engager, euh, on ne peut pas. Il faut une structure derrière. Que en soi, Stareo, c'est toute la structure en amont. C'est-à-dire que tout y est réfléchi, tout y est calculé au millimètre près. Ça tombe tout seul en fait. Tout y est fait. C'est un travail, on ne le voit pas, hein, mais c'est un travail énorme forcément que vous faites derrière, que ce soit en méta, parce que on va se le dire, des sociétés de communication sur les réseaux, là, sur Facebook, etc. Il y en a 150 000. Des fois, on Mhm. est invisible. Et c'est pas tout le monde qui sait gérer ça. Et donc là, c'est vraiment. En fait, je suis contente qu'en un appel, j'ai trouvé la personne qu'il fallait. Et qu'est-ce qui fait que justement tu nous aies fait confiance, toi, par exemple? Bah, à l'instinct. À l'instinct. J'ai aimé comment il a parlé. Il était Théo, quand j'ai eu Théo, il était pas en mode oui, nanani, il a dit allez, on y va, on va tout exploser. Je me suis reconnue en fait. C'était plus ça. Après, il y avait du sérieux aussi derrière. J'ai vu que généralement, on préfère les personnes qui ont de l'expérience, etc. Mais je voulais quelqu'un de jeune.
Et il a été au-delà de mes espérances. Donc Je c'était m'attendais ça, pas à au niveau de autant. l'énergie, au niveau des compétences, et des compétences qu'on peut t'apporter, on t'a pu t'apporter justement jusqu'à maintenant, et c'est pas fini, on est loin d'avoir fini. Mais c'est ça qui a fait que voilà, t'as eu un appel, et directement prise de décision, et let's go, on perd pas de temps, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis j'étais prête aussi, j'étais prête psychologiquement parce que certaines personnes, elles adorent se trouver des excuses. Moi-même, je le vois hein, quand je les ai en formation, quand je les appelle pour la formation, elles adorent se trouver des excuses pour trouver que des choses négatives. Mais en fait, c'est juste qu'elles ont peur de sortir de leur zone de confort, elles ont peur de changer de vie. C'est la seule chose qui va venir les bloquer. Ouais. Donc, il faut arrêter de trouver des excuses aux gens. Il faut arrêter de voir tout le côté négatif, tout ça. Je pense qu'en fait, c'est juste eux, dans leur tête, qui n'ont pas envie de changer de vie. Ils le disent avec la bouche, mais ils ne le ressentent pas dans leurs vibrations. Et tu penses que c'est ça qui t'a Parce fait... que quand on a Théo, ouais, parce que quand on a Théo au téléphone, avec tout ce qu'il nous présente, en fait, normalement, en vrai, la décision, elle devrait être prise au col. Hmm, ok. Et donc du coup, tu penses que c'est, on va dire, des personnes bon, comme toi, tu vois, on en voit fréquemment, mais la plupart, c'est pareil, c'est qu'ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Pour toi, tu penses avec ce mindset-là, Ouais. qui fait qu'aujourd'hui aussi, tu as des résultats qui sont, du coup, qui suivent effectivement ta décision, etc. Est-ce que tu qualifierais, comment tu qualifierais justement les résultats que tu as aujourd'hui, en termes de mindset, etc. Ah oui, bah c'est concrètement par rapport à mes chiffres à moi. Ouais, là, le fait que tes décisions, du coup, aujourd'hui, les chiffres, bah, reflètent simplement tes décisions, et le fait que, bah, du coup, tu sais sortir de l'inconfort, du confort, pardon. À un moment donné, la vie, elle est faite de choix. À un moment donné, la vie, elle est faite de choix. Soit on fait les bons, soit on fait les mauvais, soit on n'en fait pas. Mais dans tous les cas, il faut en faire. Donc, parce qu'elles vont se dire, oui, mais je vais investir, mais si, mais mi. À un moment donné, si on a su les gagner, on saura les refaire. Quand on est une chef d'entreprise, on est obligé d'investir pour que sa société, elle augmente. Dans ce cas-là, sinon, en fait, on reste pas chef d'entreprise, on reste salarié et on arrête de s'inventer des passions ou des vocations. Voilà, c'est Mm. la seule chose que je peux leur dire. Parce que sortir de sa zone de confort, prendre des risques, n'être pas sûr de recevoir l'argent qu'on a injecté dans sa société, en fait, c'est juste être chef d'entreprise. C'est la seule chose. Voilà. Être chef d'entreprise, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il y a des chefs d'entreprise qui ne vont pas marcher parce que ils ont pris des risques et il y en a qui vont cartonner, mais parce que aussi ils ont pris des risques. Je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui a eu l'audace d'arriver et de prendre des risques. C'est ça. Et c'est aussi, je pense, un travail de vision. Que tu avais déjà, toi, la vision aussi de savoir, et ça va au-delà du mindset, de savoir que ce que tu proposais, c'était de la qualité, que tu apportais vraiment de la valeur, Ouais, et que tu étais consciente oui. qu'avec la visibilité qui te manquait aujourd'hui, tu étais en mesure de pouvoir aller chercher les résultats que tu as aujourd'hui et qu'on Moi, aura plus tard. sais- ah oui, moi je sais aujourd'hui qu'avec ma formation que je propose, je change la vie des gens. Ça, je le sais, j'en suis persuadée. Je le vois sur le terrain. J'ai que des merci, merci, merci. Tu as changé ma vie. Grâce à toi, mon CA, il a augmenté. Ou alors, juste des créations de sociétés où elles arrivent. Elles font du 5 000 € par mois le premier mois. C'est énorme. Je veux dire, elles ont rien en investissement. Elles ont eu juste 2005, c'est-à-dire premier mois, formation rentabilisée. Mais elles ont pris le risque d'investir en elles, d'investir leur argent. Voilà, en fait, ça commence de là à la décision que l'on va prendre. Mm. Ensuite, le reste, ça suit. Mais la première décision qu'on va prendre, c'est là. Donc, et moi, je leur dis au téléphone, hein, je leur dis, en fait, tu n'as pas envie d'être chef d'entreprise ou tu n'es pas une bonne chef d'entreprise, c'est tout. Mm. Pourquoi tu te fatigues à vouloir essayer et de trouver des formations, ça sert à rien. Mm. Ah ben non, ben si, ben, à un moment donné, faut parler, je peux dire, oui, mais moi je suis salarié, j'ai peur. Oui, ben d'accord, mais moi je parle à une future chef d'entreprise, vu que c'est ce que tu as envie d'être. Donc je te parle comme une chef d'entreprise. Donc, carrément, t'as tout résumé. Là, du coup, est-ce qu'on peut dire que tu es satisfaite du coup du système qu'on a mis en place ensemble? Je suis trop satisfaite. Top. Tu dirais, c'est quoi un petit peu en termes de... Ouais, C'est quoi les éléments j'aurais pas espéré mieux. Ouais, J'aurais pas espéré mieux, et même avec le mindset, la vision que j'ai, je pense pas que j'aurais tenu dans les formations. Je pense que ça aurait été un projet que j'aurais avorté ok. Et qu'est-ce... sans vous. Ah ouais, tu penses réellement que ça t'aurait reporté la formation si effectivement tu ne serais pas directement Ouais, lancé dans je le bain? pense que je l'aurais mis en place. Ça, c'est sûr, je me connais, je l'aurais mis en place. J'aurais vu que j'aurais fait une, deux, trois personnes et je me serais dit, moi, je ne vais pas mettre toute mon énergie pour gagner si peu, quoi. Ok. Et j'aurais avorté, j'aurais dit, on verra plus tard. Et là, du coup, grâce à vous,
ben, je l'ai, je continue. Et au contraire, je ne veux que Que évoluer et j'ai l'énergie pour. ça, c'est magnifique. Et ça changeait quoi, même au niveau de ouais, ta vie peut-être perso ou pro? Ça changeait quoi, là, de faire des chiffres comme ça, là, on va dire, du jour, pas du jour au lendemain, mais avec le travail que tu y as mis aussi, est-ce que ça a eu un impact réel également dans ta vie, toi, tous les jours aussi? Non. Non, j'avais déjà des commerces qui généraient déjà de l'argent, donc non, pas encore forcément maintenant. Ok, donc c'est plus dans les étapes où on ira chercher potentiellement peut-être 50, 60, Oui, 100 voilà. cas par mois. Moi, je vois pas du court terme, je vois sur du long terme en fait. Ok, Je vois pas sur du court terme, je vois sur du long terme. Moi, je fais 20 000 € par mois dans ma société. Je te dis la vérité, je touche pas un centime. Je veux que garder de la trésor pour pouvoir réinvestir dans ma société, réinjecter dans ma société pour la faire évoluer. Voilà, c'est la seule chose que je veux. C'est-à-dire que tout reste à la banque pour pouvoir tout faire, tu vois. hmm, ouais, carrément. Pour pouvoir ben, travailler sur de l'IA, augmenter le méta-business, essayer de faire encore d'autres choses à le faire. Mais la seule chose que je veux là, c'est injecter l'argent que je génère, la réinjecter dans ma société pour pouvoir encore la faire évoluer. Top, nickel, magnifique. Est-ce que tu as un petit mot de fin là? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire potentiellement? Je sais pas, un mot C'est de bon? fin. Tu m'entends? Mm. Ben, non, je sais pas quoi dire. Ah, ça bug. Tu bugs. Je t'entends plus. Ah, c'est bon là, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Ilona? Allô, 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 allô. Est-ce que tu m'entends? Ouais. Mais moi, je me vois bien. Ben non, Tu te vois en net, toi? oui, c'est bon. Tu te vois net, toi, sur ton écran? Je t'ai dit non. Oui, je t'entends, Mathéo. Ok, on s'entend Oui, décalé je comme tout à l'heure. t'entends. Ah, Oui, c'est bon. Bah moi, ouais, je me vois. Bah oui. c'est bon, je crois que c'est avec lui. Tu m'entends bien? Bah là, c'est bon, je t'entends bien. Top, non, nickel. Bon, bah, on continue sur ça. Un mot de fin, un mot de fin, franchement, à un moment donné, si vous hésitez, n'hésitez plus, quoi. On souffle de convaincre les gens de faire évoluer leur société. On souffre, franchement, de convaincre les gens de changer de vie, de convaincre les gens de faire du chiffre d'affaires dans leur société, de convaincre les gens d'évoluer. On souffle, vraiment, il y en a marre. Donc, c'est bon, quoi, sautez le pas. Ok, bah écoute, merci, Ilona.